De grands combats éclatent alors ici à Budapest. Il y en a qui est là-bas, il vient de cracher sur la synagogue. Goulash. Où les gens furent détenus, torturés et tués. À la fin de l'Empire austro-hongrois, après la Première Guerre mondiale et suite au procès de Trianon, la Hongrie voit ses territoires diminuer de 70%. Et c'est pour cela qu'au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, la Hongrie se lie tout naturellement avec l'Allemagne nazie, pensant pouvoir récupérer ses territoires perdus. Cependant, en 1944, sentant le vent tourner pendant la guerre, le gouvernement décide de faire volte-face et décide de s'allier avec l'Union soviétique. Mais Hitler, ayant eu vent de cette décision, décide, avec l'aide de son fidèle spécialiste des opérations spéciales, d'enlever le fils du régent du royaume de Hongrie pour essayer de faire pression sur le gouvernement. Mais cela a eu l'effet contraire. Et c'est alors que l'Allemagne nazie décide d'envahir la Hongrie pour essayer de défendre ses territoires d'Europe du Sud-Est. En 1945, l'Union soviétique, l'URSS, est aux portes de la Hongrie et libère finalement Budapest en mars 1945. Et aujourd'hui, on se trouve ici, à Budapest, en Hongrie, sur ce fameux pont de chêne qui enjambe le Danube et qui relie l'ancien village de Buda et l'ancien village de Pest de chaque côté du fleuve. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement, qui est pro-communiste, s'allie tout naturellement avec l'URSS et rejoint le bloc de l'Est, le bloc soviétique, le bloc communiste. Cependant, en 1956, une révolution éclate, ici, à Budapest, et s'étend très rapidement au reste du pays. Le peuple, notamment les étudiants, demande le départ des troupes soviétiques et la fin du communisme, tout comme ça a eu lieu l'année auparavant en Autriche. De grands combats éclatent alors ici à Budapest. La police politique du Parti communiste hongrois, l'AVH, réprimande alors sévèrement ces manifestations et de nombreuses personnes décèdent. Le gouvernement, qui avait promis de se retirer du pacte de Varsovie et de ses lois communistes extrêmement dures instaurées par Staline, fait de nouveau volte-face et demande de l'aide à Moscou qui, quelques semaines après, envoie les troupes soviétiques ici avec leurs chars dans Budapest. Et c'est à ce moment-là, malheureusement pour la Hongrie, le début de plus de 40 années de communisme pur et dur, jusqu'à la libération du pays, enfin, en 1991, et finalement leur indépendance. Et nous aujourd'hui, on part découvrir cette ville. Allons essayer de retrouver Julia. Ouah, sa mère, j'ai les doigts gelés à force de parler là. Qu'est-ce qui se passe par ici? On dirait une reconstitution. Hello. Mettez-moi ça. Ils avaient pas l'air très commodes en tout cas. Alors ce pays, qui compte 10 millions d'habitants, dont environ 1 700 000 ici à Budapest, est enclavé entre l'Autriche, la Slovaquie, l'Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie. Elle fait également partie de l'OTAN depuis 1999 et de l'Union européenne depuis 2004. Qu'est-ce qu'on a par ici? Waouh! On va faire un tour sur le bastion par ici, là, sur les remparts. On voit bien le Danube, le pont où on a fait l'intro là-bas, et de l'autre côté c'est Pest. Ce château qu'on vient de voir, il a été bien bombardé par les soviétiques pendant la guerre, et aujourd'hui ils sont encore en train de le reconstruire. Là quand on se promène dans Buda, de ce côté-là du fleuve, on peut voir vraiment les bâtiments, regardez, typiques d'avant-guerre, encore avec les vieilles briques et tout, bien marron. Pareil pour ici, là pareil. Je ne sais pas quel est ce bâtiment, hein, mais regardez, c'est vraiment un côté massif, avec comme des tours de chaque côté, des très petites fenêtres. Et quand on va aller de l'autre côté, du côté de Pest, vous verrez que c'est totalement différent. Il fait pas si froid que ça, mais je sais pas si vous l'entendez, le vent il souffle. Et avec le vent, waouh! Il est déjà pratiquement 13 h et je vous avoue, on a super faim, c'est super froid aussi. Donc on va retraverser le Danube, on va essayer de trouver quelque chose à manger de chaud et typiquement hongrois si possible. Quand je vous disais que le Danube était large, on se rend peut-être plus compte ici, pratiquement la taille du fleuve. Matez également le tram ici, d'époque, hein. Il est super fin, il est pas large du tout, c'est vraiment on dirait un tram miniature. Et là vous avez le numéro 2, Jászai Maritel Kozvagoikish, c'est quelque chose comme ça. Wow. Et nous on va tenter de manger ici, Lesko.
Hungarian restaurant. Alors, un restaurant typiquement hongrois. On va voir ce qu'il y a. Hello. Yeah? No? Hungarian soup. Is that goulash? Goulash. And that over there also goulash? Deer. Oh wow. Yeah? Can we have one portion of that, please? Yeah. Side dish? Yeah, side dish too also. Okay, so Hungarian pasta. Yeah. Hungarian pasta? Yes, please, yeah. On voit pas très bien, hein, mais on est en train de commander alors. Ici, c'est du cerf à la façon hongroise et avec des pâtes hongroises. C'est un peu comme des gnocchi, j'ai l'impression. There you go. Beautiful, thank you. Thank you. No, for now that's it. Thank you. Thank you, bye bye. Hello. Ouais, il fait chaud ici, ça fait du bien. Ça, c'est du cerf dans une sauce qui ressemble un petit peu à du goulash. Ils nous ont dit des pâtes hongroises. Et alors, si vous regardez le ticket de caisse, vous allez voir que c'est pas en euros. Et il y a marqué 3880 FT. Et ces FT, en fait, c'est des forint. C'est pas des euros ici. On va changer de table, on va se mettre à côté de la fenêtre pour voir les gens passer. Ah, looks good, hein? C'est parti, goûtons. Waouh. Ça me fait penser un petit peu à un bourguignon. La viande est super tendre. Elle est très puissante en bouche. La sauce onctueuse. Et alors ça là, les pâtes hongroises. Now you have the same thing in Austrian. Spätzle. Spätzle. Et alors si vous vous demandez pourquoi on est en train de partager une assiette pour deux, donc une assiette comme ça c'est 10 euros. Et comme on n'est pas riche, eh bien on partage l'assiette. Et il y a une chose qui est pas chère à Budapest, c'est la bière. Il est encore un petit peu tôt pour ça, parce qu'il doit être, je sais pas, 14h. 14h39. Mais regardez, 1 litre de bière pour 2,40 €. Ça c'est une bonne affaire ça. Et l'endroit que je voulais vous montrer absolument, c'est ce bâtiment là, matez-moi ça. Il est vraiment grandiose. Il sort des autres à cause de sa couleur. Il est un peu vert de gris. Si vous regardez bien, il y a cette espèce de balcon qui a été ajouté. Et alors vous avez de ce côté là une étoile, l'étoile communiste j'imagine, et une croix qui représente sûrement aussi la croix fasciste. Et là regardez, ça c'est un morceau du mur de Berlin, pour le 20e anniversaire du mur de Berlin, de la chute du mur de Berlin, 1989. Un morceau du mur ici, à Budapest. Donc ça c'était le mur de Berlin qui séparait bien sûr Berlin en deux à l'époque de la guerre froide. Il y avait d'un côté Berlin-Ouest, d'un côté Berlin-Ouest, et vous ne pouviez pas passer d'un côté ou de l'autre comme vous le désiriez. Il fallait des passes, des Ausweis, et il y avait surtout du côté est allemand, donc du côté communiste, la Stasi, qui gardait bien précieusement ce mur. Et bien sûr, tout le monde voulait partir de l'Est pour aller vers l'Ouest, pour une vie meilleure. Il y avait très peu de gens qui voulaient partir à l'Est, ça va de soi. Et là, juste derrière, aussi super intéressant, vous avez une écriture ici 1949-1989, donc en fait le temps de la guerre froide, 40 ans, et vous avez ces chaînes, là voilà, Iron Curtain, donc c'est une représentation du rideau de fer, c'est une barricade, c'était une frontière, voilà tout simplement, bien gardée, qui séparait l'Europe de l'Est de l'Europe de l'Ouest pendant la guerre froide. Shall we live as slaves or freemen? Isolated the East from the West. It split Europe and the world in two. It took away our freedom. It held us in captivity and fear. It tormented and humiliated us. And finally, we tore it down. Super intéressant. Et maintenant, allez voir si on peut visiter ce musée. C'est pas trop cher. Wow, c'est froid. À la mémoire de la terreur politique où les gens furent détenus, torturés et tués. From the late 1930s, the building was used as a meeting place by the Arrow Cross and later as their party headquarters. It was taken over by the Communist Secret Police in 1945 and later served as headquarters for Hungary's secret service organization, the State Protection Authority. Wow.
Musée extrêmement intéressant, musée extrêmement prenant. Comme je vous ai dit, malheureusement j'ai pas pu filmer. Et ils étaient très à cheval là-dessus, je me suis fait reprendre plusieurs fois. On apprend réellement beaucoup sur toute la période communiste entre 45 et 90, 91, sur pas seulement ce qui s'est passé à Budapest, mais aussi en Hongrie en général. Et c'est vrai que c'est une période assez méconnue de l'histoire et aussi un petit peu plus récente, mais ce fut terrible pour la ville, pour le pays. Et on ne peut que s'imaginer ce que c'était de vivre durant 40 ans du RSS, de communisme et de socialisme, dans un pays ici comme la Hongrie et dans une ville comme Budapest. Ça devait être terrible. Sur ce, nous on va retourner à l'auberge, on va prendre une douche, on va se poser, parce que comme vous pouvez voir, il fait déjà nuit noire. Je voulais vous montrer aussi l'auberge dans laquelle on reste. Et pour commencer, regardez-moi cette entrée. On n'aurait pas cru que c'était une auberge. Pas jeune. Même la cage d'escalier là, regardez. Digne de l'Empire austro-hongrois. Et là, vous avez l'auberge. Là, il y a un petit coin détente. La réception, elle est en bas. Là, il y a un petit coin cuisine. Là, un petit coin cuisine également. On peut se poser pour manger. Ça ici, c'est la salle de bain. C'est propre en vrai. C'est super moderne. Et la chambre elle ressemble à ça. Battez-moi ça. Il y a 8 lits. Moi je crèche ici. Julia elle crèche là. Là ici on a un casier pour laisser les affaires. Super important. La meilleure chose à propos de cette auberge, c'est qu'on est en plein centre-ville. Tu peux pas être plus au centre que ici. Et on paye cet endroit seulement 9 € la nuit. Vous vous rendez compte? Pour Budapest, franchement, c'est pas mal du tout. C'est limite des prix d'Asie. Maintenant, il est l'heure de faire manger. You regalt. C'est comme ça qu'on dit bonjour ici, en Hongrie. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Regardez la beauté de l'auberge dans laquelle on reste, même de l'extérieur. Ça, c'est une place juste à côté du Danube, donc là où l'auberge est située. Ça ici devant, c'est un musée, de ce que j'ai compris. C'est ce que je vous disais hier, regardez la beauté des bâtiments. Et aujourd'hui, on a un grand soleil, ou du moins on a un ciel bleu. Donc comme vous pouvez voir, ce matin, j'ai mis mon gros pull, parce que hier, il faisait super froid. Et on a aussi de ces cadeaux avec nous. On a laissé les gros sacs. Ta gueule. On a laissé les gros sacs à l'auberge, on va les récupérer ce soir avant de prendre le bus. Et on a juste nos petits sacs avec nous. Super pratique ça, quand il y a une consigne à bagages quelque part. Waouh, ça change la vie. Hein. Ce matin, il semble qu'on soit dans la rue commerçante. Il y a plein de boutiques partout. Il y a du monde qui se promène. On est quel jour? On est le jeudi 21 novembre. Yeah, that's true. Bâtis-moi la petite place là ici, avec un salon de marché de Noël. Ça donne faim quand même. Hein. Plein de nourriture bien traditionnelle d'ici, j'imagine. Les prix aussi en réaction. Bon, ça je pourrais en manger deux. Hello, hello. Hi, good morning. Hello, good morning, sir. Et là, vous avez ces longues avenues. Ça, c'est très typique de Budapest aussi. On peut que s'imaginer, 70 ans en arrière, les chars russes T-54, j'imagine, descendent cette avenue. Et ici, vous l'avez, le mémorial aux personnes décédées pendant la révolution de 1956. Parce qu'en fait, en 1956, cette révolution a été écrasée, comme je vous ai dit dans l'intro, par les troupes communistes qui ont débarqué avec leurs chars, avec leurs tanks à Budapest. Mais ça a eu un impact beaucoup plus profond que ça. Déjà, ça a montré au monde ce qu'était vraiment le communisme. C'est-à-dire qu'ils ont vu la foule se faire tirer dessus, se faire assassiner par les troupes soviétiques. Ils ont vu également que la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté tout court, finie. Et alors, aujourd'hui, c'est très bien parce que le monde se souvient très bien des années noires du fascisme pendant la guerre. Mais souvent, ces années du communisme sont très oubliées. Et surtout en Occident, où on ne l'a pas vécu, bon, on en parle très peu. Et pour les gens qui ont traversé ces années noires, qui ont traversé plutôt ces années rouges, aujourd'hui, ils savent très bien ce que c'était
leurs grands-parents savent très bien ce que c'était. Et souvent il est oublié qu'en fait on a traversé, ces pays ont traversé 6 années de nazisme et c'était terrible, ça va de soi. Mais ils ont surtout traversé plus de 40 ans, voire 50 ans pour certains pays de communisme. Imaginez, c'est important d'en parler, c'est important de ne pas oublier, de ne plus jamais tomber dans ce fléau. Et alors si vous demandez ce que je suis en train de faire là, il y a ce petit escalier qui monte en haut. On va aller voir la vue de là-haut. Avec le soleil, la température est vraiment beaucoup plus agréable que hier. Mais il fait quand même froid. C'est pour ça que j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolé. C'est que ma bouche est engourdie. Alors, je pensais qu'on allait avoir une meilleure vue que ça, mais quand même. Là, on peut voir la vieille ville de Budapest, ici. Avec le mémorial où on était à l'instant. Il y a une petite Autrichienne qui a... une petite Autrichienne qui a froid. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Battez-moi ça. Ils vendent des masques à gaz antiques au cas où qu'il y ait une nouvelle guerre froide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un buste de Staline. Si jamais vous cherchez une nouvelle déco pour votre appartement, vous pouvez avoir un buste de Staline, le plus grand dictateur de tous les temps. Pour ceux qui ne savent pas, il a assassiné plus de monde que Hitler, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, il y a Lénine ici. Waouh, étonnant. On l'a trouvé, la grande synagogue de Budapest. Splendide. Mais rappelez-vous, quand on était au Sri Lanka, on avait pu voir un bâtiment qui était aussi grandiose que ça. C'était une mosquée cette fois-ci. Et ça me rappelle un petit peu ce bâtiment-là. Les couleurs, la taille, le portail devant. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi tu y vas en pleine nuit, Juan? Il est à peine 16 h, c'est bon? Et on voit déjà plus grand-chose. Il y a un mec qui est là-bas. Il vient de cracher sur la synagogue. Le mec avec le gosse là. Il y a vraiment des imbéciles, je vous jure. Mis à part ce petit incident là derrière, il faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pratiquement 500 000 juifs qui résidaient ici à Budapest. Et malheureusement, une grande partie d'entre eux ont été déportés et ont fini dans les camps de concentration. Mais aujourd'hui, on estime à encore environ 100 000 personnes de confession juive qui habitent ici dans la capitale hongroise. À la mémoire des 440 000 juifs hongrois déportés et morts entre le 15 mai et 9 juillet 1944. Imaginez, en l'espace de à peine 2 mois, 440 000 juifs ont été déportés. Alors regardez sur quoi on vient de tomber. Il y a un monument et ici vous avez le drapeau d'Israël. Alors en fait, ce monument, il est censé représenter le peuple hongrois, ou du moins le pays hongrois. Et l'aigle qui est juste au-dessus est censé représenter l'Allemagne nazie. Et on voit le petit bracelet qu'il a autour de la patte, il est marqué 1944. Je sais pas si on arrive bien à la voir, mais c'est censé en fait représenter l'aigle nazi. Et donc qui vient en fait tout simplement déporter le peuple juif dans les camps d'extermination. Mais on peut y voir aussi une autre signification. Avec les bras en l'air, on peut avoir aussi l'impression en fait que Michel-Ange il se propose à l'aigle allemand. Parce que comme je vous ai dit dans l'intro, le gouvernement hongrois pendant la guerre a majoritairement collaboré avec l'Allemagne nazie. Donc il y a 2 significations à cette sculpture. Et alors juste devant, vous avez des photos, j'imagine, de personnes qui ont été déportées. Il y a des petits mots. Et là regardez, vous avez des bagages avec des fils de fer barbelés. On voit pas grand chose à ça là, je suis désolé. Et là vous avez une photo 1922-1944. Là vous avez ce grand bâtiment, il y a de la police qui garde en face. Il y a le drapeau hongrois et le drapeau européen. Et là vous avez cette petite plaque ici là. Je viens de la traduire sur Google Traduction. Et alors ça veut dire à la mémoire des jeunes qui ont continué à lutter pour la liberté hongroise après la répression de la Révolution. Et comme vous pouvez voir, vous avez le drapeau hongrois ici là. Et il y a un petit trou au milieu. Et alors ce petit trou, c'est que pendant la Révolution de 1956, les étudiants, la population qui se révoltaient, arrachaient en fait les drapeaux. Et à la base, en plein milieu, il y avait l'insigne communiste. Et en fait, ils ont découpé l'insigne communiste de leur drapeau. Ils voulaient garder leur drapeau, ils étaient fiers de leur pays, mais ils voulaient se libérer de cette oppression communiste. Le fait de découper cet insigne se transformait en signe de révolte. On vient de retrouver le... Oula, je vais y tomber. On vient de retrouver le Danube là, parce qu'on voulait aller voir le Parlement de nuit. Vous êtes prêts? Matez-moi cette beauté. Waouh! C'était impressionnant de jour, mais alors de nuit, matez-moi
la beauté. Vous avez ce fleuve grandiose, le pont de Chêne où on a fait l'intro hier matin. Et alors juste à côté, il y a ceci. Alors il fait nuit déjà. Et alors si je m'approche un peu, vous allez voir que c'est plein de petites paires de chaussures. J'ai plus de flash malheureusement. Et ça s'étend en fait sur environ une cinquantaine de mètres, tout le long ici là. Et alors ces chaussures sont dans la mémoire des Juifs de Budapest. Ces personnes-là ont été fusillées donc par la police hongroise en 1944 et sont mortes ici, au bord du fleuve. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais dis donc, il est en train de nous faire une vidéo d'histoire ici ou quoi? Oui, c'est un peu le cas, je vous avoue. C'est parce qu'il y a tellement de choses à raconter dans cette ville, il y a eu tellement d'histoires, il y a tellement de choses qui sont passées, donc je suis obligé de parler de ça, je suis obligé de vous montrer tout ceci. Parce que c'est vraiment super impressionnant, super intéressant. Je pouvais pas quitter Budapest sans vous montrer les ruin bars, les bars en ruine. Et alors en fait, on se trouve maintenant derrière la synagogue qu'on a visité tout à l'heure, dans le quartier juif. Et alors ces ruin bars sont en fait des bars qui ont été installés dans les anciennes ruines du quartier juif. Et je m'explique. Pendant la guerre, les nazis ont créé un ghetto dans le quartier juif. C'est-à-dire que tout simplement, ils ont fermé tout le quartier. Et les gens qui habitaient ici, donc les juifs, ils ont été regroupés, ils étaient comme dans un enclos. Et ce qui fait que la vie à l'intérieur était extrêmement dure. Les gens étaient extrêmement pauvres, étaient extrêmement en mauvaise santé. Il n'y avait pas d'accès aux soins, il y avait très peu de nourriture, il n'y avait pas de chauffage. Et donc c'était un moyen pour les nazis, en fait, tout simplement, de tuer la population juive par elle-même, à petit feu. Et pendant la guerre, quand les soviétiques sont arrivés et que les combats ont eu lieu dans la ville, nombreux bâtiments ont été détruits, ont été dégradés. Et en fait, après la guerre, dans les années 90, certaines personnes ont eu l'idée de construire des bars dans ces ruines. Et alors, ces bars sont au fur et à mesure du temps devenus tellement populaires. C'est aujourd'hui une grande attraction touristique nocturne ici à Budapest. Là, regardez, ce bout de mur ici, là, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Donc c'est écrit en hébreu ici, là-haut. Et là, ça dit « This wall serves as a memorial to the rich, vibrant Jewish life that once flourished on these streets. » On va essayer de trouver une bière locale hongroise. Et ensuite, on va prendre le bus. Parce qu'on a un bus de nuit pour aller à Prague. Oh. On l'a fait les gars. Merci d'avoir regardé, c'était un plaisir comme d'habitude. On se revoit dans la prochaine vidéo, ça sera à Prague. Nous on va passer la nuit ici, dans le Flixbus. Bonne nuit, bisous. Qu'est-ce que c'est ce bordel? On est dans plein rue, regardez, il y a un cochon. Nous sommes le 27 mai 1942. Prague est occupée par les nazis. Quand les Allemands sont arrivés, pour les faire sortir, il y a eu des féroces combats. Et on peut encore les voir aujourd'hui. Ça c'est autre chose que le riz frit épicé du Sri Lanka, je veux le dire.